On en parle relativement peu. Heureusement, on commence un peu à en parler, mais sa carrière de journaliste était au moins aussi importante que sa carrière d'homme politique. Je pense que c'était sa grande passion. Il a commencé comme journaliste bien avant de songer à devenir un homme politique. Pendant de longues années, on a plus ou moins occulté cet aspect-là de son parcours. Ça me paraît assez évident. Puis à cette époque-là, je pense que la plupart des gens qui faisaient du journalisme politique voyaient qu'il y avait tellement de changements à opérer dans la société québécoise qu'ils considéraient que c'était quasiment un devoir de faire de la politique. Beaucoup. J'étais fasciné par ce qu'il faisait. Quand j'avais 45 ans, je le voyais, à cet âge-là, je le voyais à la télévision, je l'entendais à la radio. Et puis, j'avais aucune idée de ce dont il parlait, ou à peu près aucune idée, mais je trouvais que ça avait l'air intéressant. Et j'ai souvent pensé à faire la même chose. Ce que je peux vous dire, c'est quelque chose qui est assez peu connu, je le pense, c'est qu'il était un grand sportif. Et je pense que ça correspondait à sa personnalité. Il y a des sports dans lesquels il excellait, en particulier la natation et le tennis, qui sont deux sports très différents, mais qui reflètent assez bien sa personnalité. Dans le cas de la natation, c'était l'endurance, l'opiniâtreté. Je me souviens que pendant les vacances d'été, il avait l'habitude à un moment donné, d'aller plonger dans l'océan, et il partait pour des séances de crawl qui pouvaient durer quasiment une demi-heure. Il avait une endurance incroyable, malgré son penchant pour la cigarette, ce qui est assez étonnant. Le tennis, c'est tout à fait différent, c'est que ça dénote sa vivacité d'esprit, son esprit combatif aussi. Il excellait au filet et il avait le don de placer des balles, de placer des coups extrêmement à propos et subtils et efficaces qui surprenaient et qui parfois frustraient ses adversaires. C'était un sportif qui aimait gagner et c'est ça faisait partie de sa personnalité. Enfin, il y en avait beaucoup. Est-ce qu'il y en avait un? Il y avait sûrement les Fables de La Fontaine. Il en a déjà parlé comme étant peut-être le chef-d'œuvre de la littérature française ou de la littérature mondiale. Il y a l'assainissement des mœurs politiques, là, que ce soit le financement des partis politiques, le financement des candidats. Ça, c'en est un. Et puis, le deuxième, c'est la nationalisation de l'électricité. Et dans les deux cas, c'est son souci de modernisation pour le Québec. Il fallait, pour lui, c'était important que le Québec sorte du marasme, de l'idée qu'on est né pour un petit pain. Et il était pour le progrès social, économique, mais économique et tout autant social. Et qu'il faut avoir le courage de ses opinions. Et que je pense que mon père a donné cet exemple-là. C'est qu'il avait une personnalité extrêmement originale. Il était à la fois un grand intellectuel et un homme qui était accessible, disons que c'était un lecteur boulimique. Il avait un vocabulaire extraordinaire, il avait une érudition extraordinaire, mais il n'était pas trop prétentieux.